maintenant que j'ai envie de vous faire une série de vidéos sur les livres que j'ai envie de relire. Je les ai séparés en 4 catégories, donc il y aura 4 vidéos. Je commence avec les livres que j'ai envie de relire parce que c'était trop bien, ou parce que ce sont des livres qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir, qui m'ont ouvert les yeux. La liste n'est pas forcément exhaustive. Quand j'ai préparé la vidéo, j'avais noté des livres où là, par exemple, en mettant la caméra et tout, j'ai regardé et je me suis dit non, en fait, j'ai pas spécialement envie de relire ça. Et il y a aussi des livres que je n'avais pas mis dans ma liste. Et là, en cherchant dans ma bibliothèque pour sortir les exemplaires, je me suis dit tiens, mais j'ai pas mis celui-là, alors qu'en fait, j'ai envie de parler de celui-là. Donc voilà, c'est pas forcément exhaustif parce que comme tout le monde sait, il y a certains moments où on a envie de lire certaines choses et donc il y a certaines périodes où on a envie de relire d'autres choses, mais bon, ça va quand même vous donner une petite vue d'ensemble. René Barjavel, L'Enchanteur, une réécriture du mythe de Merlin et des Chevaliers de la Table Ronde. J'adore René Barjavel. C'est un de mes auteurs français préférés. J'ai déjà relu La Nuit des Temps. La Nuit des Temps, c'est le premier livre de René Barjavel que j'avais lu et j'avais eu un coup de cœur. En fait, c'est un des premiers coups de cœur énormes de toute ma vie. Je l'avais relu et je me suis rendu compte que ça avait quand même assez mal vieilli. L'Enchanteur, du coup, pour le moment, reste mon préféré de Barjavel. J'ai envie de le relire pour voir si je suis toujours autant émue par cette histoire. George Orwell de 1984, j'avais adoré à ma première lecture, mais on sait, on en parle beaucoup, que c'est toujours d'actualité et qu'il y a toujours des enseignements qu'on peut tirer de cet ouvrage. Donc je pense que tous les passages philosophiques, etc., par exemple l'interrogatoire à la fin, je pense qu'il y a toujours des choses à réfléchir et à analyser et à transposer au monde actuel. Alain Mabanckou, Ver cassé, premier ouvrage que j'ai lu de cet auteur. J'en ai lu 3 ou 4 déjà depuis. Véritable coup de cœur. Je le conseille à énormément de gens, je l'ai offert à énormément de gens, et pourtant je ne me rappelle quasiment plus ce qui se passe dedans. Je me rappelle quand même bien, mais je me souviens qu'il y a par exemple énormément d'allusions à des œuvres littéraires, et je pense qu'à l'époque, ça fait un peu plus de 10 ans que je l'ai lu, je pense qu'à l'époque il y en a quand même beaucoup que j'avais raté, donc j'ai envie de le relire avec un œil plus mûr. George R.R. Martin, Une chanson pour l'IA et autres nouvelles. Je me souviens que j'avais adoré sa plume dans les nouvelles. Là, c'est pas tellement fantasy, c'est plus science-fiction dans ma mémoire. Et vraiment, j'avais adoré. Donc j'ai très envie de relire ces nouvelles. Patrick Suskind, Le Parfum. Je me souviens que la plume de Patrick Suskind, les descriptions odorifères, je ne sais pas comment dire, mais bref, je sais que ces descriptions m'avaient subjuguée à l'époque, donc j'ai envie de relire et de revoir si je suis à nouveau sur le cul. Jane Eyre de Charlotte Brontë, parce que c'est Jane Eyre et que c'est trop bien et qu'elle est trop badass. Les lois d'attraction de Bret Easton Ellis. Ce livre m'a bouleversée et c'est avec celui-là aussi que j'ai commencé mon histoire d'amour avec Bret Easton Ellis. J'ai lu déjà 3 ou 4 de ses livres, j'en ai encore d'autres dans ma pile à lire. D'ailleurs c'est pareil pour Barjavel en fait, hein. J'en ai encore d'autres à lire mais j'ai quand même envie de relire ceux que j'ai préférés. En plus celui-là, ce qu'il y a c'est que je l'ai offert et conseillé à beaucoup de gens parce que ça fait partie de mon top 5, top 10 livres. Et en fait, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé n'ont pas aimé. Et du coup, je me dis, est-ce que je me souviens vraiment mal? Ou enfin, est-ce que je suis à ce point-là à la ramasse, à côté de la plaque, pour avoir le souvenir d'avoir autant aimé, alors que personne d'autre n'aime? Donc voilà, je suis intriguée de le relire pour ça. Louis Sepulveda, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, un recueil de nouvelles. J'en ai déjà relu certaines, par exemple la première. La première, il y a une citation à la fin, tout un paragraphe que je connais quasiment par cœur, tellement je l'ai aimé. Et je me dis que ce serait pas mal de relire encore les autres. Le réalisme magique, de toute façon, dès que je plonge dedans, je m'y noie. Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, encore un livre que je conseille à tout le monde et je me dis que ce serait peut-être bien que ce soit frais dans ma mémoire pour continuer de le conseiller encore et encore et encore. Les Braises de Sandor Marai, celui-là je vous en ai parlé l'année dernière en point lecture, ça fait pas très longtemps que je connais cet auteur. J'en ai lu un seul et j'ai déjà acheté quasiment, je sais pas, je dois avoir 5 livres, 4 ou 5 livres de lui dans ma pile à lire.
Celui-là m'a ouvert les yeux sur les relations humaines, sur l'amitié, sur les faux semblants, sur les différences de point de vue entre les gens, du fait que personne peut avoir le même point de vue exactement que vous, personne, parce que personne n'a le même ressenti, le même passé, etc. C'est ça dont je me souviens dans ce livre et j'ai envie de le relire pour apprendre encore et évoluer encore. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard? Bah, encore une fois, en fait, elle est un peu compliquée cette vidéo parce que j'ai envie de vous dire la même chose à chaque fois, quoi. Juste, ça m'a explosé la tête et c'est un des premiers essais que j'ai lus euh, où vraiment j'ai pas pu lâcher, où j'ai trouvé ça vraiment hyper bien écrit, hyper clair, hyper simple dans ses explications et tellement percutant. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc j'ai envie de me remettre ça bien en mémoire. Les raisins de la colère de John Steinbeck, parce que je pense que je peux encore plus comprendre la critique du capitalisme maintenant. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai lu, donc c'est encore bien frais dans ma mémoire. Mais je pense que il y a encore des passages que je peux comprendre. Ça ne veut rien dire ma phrase. Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, parce qu'il y a trop de détails dont je me souviens plus et que Don Benvenuto il est trop badass et que j'ai envie de me replonger dans son univers. J'ai envie de relire Misery de Stephen King, euh, parce que de tous les Stephen King que j'ai lus, c'est un de mes préférés. En fait, mon préféré de Stephen King, c'est Les Yeux du Dragon, mais que j'ai déjà lu 5 ou 6 fois, je crois. Donc j'ai bien envie de relire Misery. Les Misérables et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, en fait, tout ce que j'ai déjà lu de Victor Hugo, mais il y a tellement de livres de lui que je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas quoi faire, relire, lire les nouveaux, relire, lire les nouveaux, quoi faire. Et un dernier qui est encore du réalisme magique, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, parce que ce livre est un bijou de poésie et d'émotion et qui c'est un livre qui m'a fait voyager et j'ai envie de refaire ce voyage. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez envie de relire et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de la série qui sera une vidéo sur les livres que j'ai envie de relire parce que je suis passée à côté.